Salut les amis, alors on arrive à Béquilla après une nuit où on n'a pas arrêté d'avoir des grains. On a on a une vingtaine de nœuds sans les grains, et sous grains ça peut monter jusqu'à 35. Moi j'ai pas vu 40, mais bon, à mon avis on devait pas être loin. Donc bon voilà, c'est pour ça que la grand voile est complètement réduite. L'idée de la grand voile comme ça du même côté que le phoque, c'est que sous grain, dans les gros coups de vent, que le petit bout de grand voile dévente un peu le génois pour le soulager. Parce qu'en fait le problème c'est que quand vous sortez quand vous n'êtes pas sous grain, vous êtes à 4 nœuds, et puis quand vous êtes sous grain, vous êtes à 8 nœuds. Et donc pour réduire les efforts du génois, l'idée c'est d'avoir un petit bout de grand voile qui dévente le génois, mais quand même pas trop pour pas qu'il puisse complètement se déventer quand il n'y a pas de vent. En plus j'avais laissé le tangon, donc j'avais un peu peur d'abîmer le tangon, parce que quand il y a vraiment beaucoup de vent, le tangon, il y a quand même une pression non négligeable dessus. Il y a 7 ans, quand on était arrivé à Béquilla, à Bécoué, j'avais trouvé ce moment magique. Donc en fait j'ai fait en sorte d'essayer d'arriver au petit matin comme j'étais arrivé il y a 7 ans, pour essayer de ressentir ce moment magique de nouveau. Il y a des bonnes vagues derrière là. Je sais pas si on les voit là. Il y a le copain cargo qui arrive derrière là. Ils annoncent du mauvais temps pour les jours qui viennent là. On va avoir de la pluie, des grains, de la pluie. Donc bon, on va se mettre à l'abri dans l'anse de Bécoué, en espérant qu'on sera bien. Mais dans mes souvenirs, j'avais vraiment aimé cette île. Même si cette île a été le lieu de nombreux combats entre les Anglais et les Français. On a reconquis l'île plusieurs fois, ils nous l'ont repris plusieurs fois. Tout ça pour qu'on finisse par leur donner. Formidable. Derrière moi là, c'est Saint-Vincent. La grosse île avec les gros nuages menaçants, c'est Saint-Vincent. Cette vue les amis, cette vue, à ce damné, ce ciel magnifique, ce lever de soleil avec ces nuages, ce ciel bleu, ce ciel gris, ce ciel mauve, c'est magnifique. C'est génial, c'est génial. Et là ce petit cargo là, ce petit cargo dans cette mer pleine de moutons. Donc là, cette île là, c'est Saint-Vincent. Et cette île là qui est derrière là, parce qu'on voit. Et cette île là, voilà, cette île là qui est devant nous, c'est Bécoué. Cette île là qui est devant nous, c'est Bécoué. Béquilla. Et là c'est quoi? Je sais plus ce que c'est.
la dernière fois on n'est pas allé là. Ce coup-ci je veux absolument aller m'ancrer entre les deux îles là. Donc dès qu'on aura fait la clairance et tout, quand un jour il fera beau, on ira passer une nuit là-bas. C'est Black Rock, Balissieux, Balisso, Black Rock Balisso. C'est pareil, il faudra qu'on fasse ça, hop, et qu'on passe entre là, les deux là sûrement, hop, et qu'on remonte jusque là. Et j'irai bien voir ici, si c'est possible de s'ancrer là. Là ou là, mais là plutôt là, regardez là. Alors il y a un mouillage, mais alors c'est quoi la profondeur entre 2 et 5 mètres? Ouais, donc techniquement on peut rentrer là. Parce que là ça doit être sympa. Pour aller plonger avec des bouteilles ici là. Ah oui, ça me plairait bien. Vous savez ce qui fait plaisir, c'est de ne plus être au vent arrière. C'est quoi ça? C'est l'alarme AIS? Tu peux éteindre l'AIS, je pense. J'en ai marre du vent arrière. Bon, évidemment, je suis sûr qu'au bout de 15 jours au pré, j'en aurais marre du pré, mais j'en ai marre du vent arrière, je vous le dis. Ça fait tellement plaisir d'arriver à Béquia, mais Bécoué, j'avoue, j'ai un faible pour Bécoué, je sais pas pourquoi, mais en fait je la trouve sauvage encore, je la trouve pas trop construite. Et regardez. Je sais pas si on voit à la caméra, mais il n'y a pas une maison. Et donc me dire que quand je regarde Béquia, Bécoué, je vais y arriver, on va dire Bécoué. Quand je regarde Bécoué, je me dis que les galions français, alors je sais pas si Surcouf a navigué ici, ouais je pense, que le capitaine Surcouf, quand il est arrivé, quand il est passé ici, ben, c'était dans le même état. Que l'île n'a pas changé, enfin l'île, en tout cas cette partie-là de l'île n'a pas changé. Les galions espagnols, français et anglais qui arrivaient ici, eh ben, ils voyaient la même chose que moi. L'île, il n'y a pas des gratte-ciel, des hôtels, plein de saloperies pour défigurer l'île, contrairement à ses voisines. Et donc je trouve ça magique de me dire, bah, il y a 400 ans c'était pareil. Je sais pas c'était quoi, c'était quand les... C'est en 1700 ? Et donc oui, dans les années 1700, donc 1700-1800, tellement formidable de voir cette île dans le même état. En plus le bateau file à 8 nœuds. Oh. On a passé une nuit de dingue. Je sais pas si pendant la traversée de l'Atlantique c'était autant le bordel. Il y a eu des grains en fait, toute la nuit là on a eu des grains avec des grosses rafales de vent.
Regarde, il s'est posé devant, regarde. Tu crois ça? Il était sur mon encre. Ouais, il est sur la vidéo. Putain, l'oiseau, il s'est posé sur l'encre. J'y crois pas. C'est ça, parce que j'ai une encre tellement petite. Ouais, mon encre est tellement grosse que les oiseaux se posent dessus. Non mais n'importe quoi. Il était beau, hein? T'as vu comment il était beau? Et là on va découvrir la baie magnifique. Allez, la rafale, la rafale. On la voit arriver. Alors, elle va donner ou elle va refuser? Elle va peut-être refuser, on va peut-être la prendre dans le nez. Maintenant, elle refuse. Putain, j'y crois pas. Ouais, il faut tout resserrer. Il faut reborder le génois, vas-y. Reborde le génois. Aïe, 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 encore. Voilà. Et il faut border la grand voile aussi. Vas-y. Hop, là, normalement. Vas-y, à fond. Encore, si tu peux, vas-y. Encore, un petit peu. Voilà, super. Ça marche. Il y a juste cet endroit là, regarde, on voit la dépression là. Ici il n'y a pas de vent là. Et en fait on a un vent de ce côté là et on a un vent de l'autre côté. Qui doit passer d'un côté et de l'autre du piton. Ça y est, on reprend le vent. Ah mais ça c'est une arrivée magique ça. Magique. Yeah, allez, c'est bon. On prend l'autre vent là. Allez. Ouais, encore, vas-y. Vas-y, encore. Ouais, encore. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. Yes. C'est parti mon kiki. Oui. Ça y est, on est arrivé, on a acheté l'encre. J'ai tout de suite été vérifier l'encre, elle est nickel, elle est mise impeccable, elle est vraiment bien cette encre. Mais elle est unique. Faudra quand même que je vous fasse la vidéo sur mon encre. Et puis on a trouvé un petit coin super tranquille. En fait on s'est remis là où on connaissait en fait. Je connaissais les fonds donc on est dans du sable, 4 mètres impeccable. C'est magnifique. Et en plus il n'y avait pas de bateau, il y avait un trou. Il y a sûrement un bateau qui est parti hier. On s'est mis là, c'est nickel. Voilà. Bon allez, ciao. On est en face du ponton. Ah ouais, on est en face du ponton. Ouais. On est en face du ponton chez Jax. Et c'est un restaurant. Voilà. Je sais pas si on ira beaucoup au restaurant, mais bon. En tout cas, si on va au restaurant, on verra le bateau.
La dernière fois, on s'était mis juste à côté pour avoir le wifi. Mais maintenant, c'est nous qui avons le wifi. Bon allez. Je vous laisse. Je sens déjà que ça chauffe.